Una biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa. Huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives. Objectif na biso ezali kokolisa mayele ya biso bana ya Nouvelle-Élan bana Lamuka to solo la makambo etali actualité crise politique, crise économique, crise sociale na ndenge te a partir ya yango soki tokei mwa moke na nsima na histoire tozongi na actualité na domaine wana misato koko kabongo en tant que Nouvelle-Élan pour bongisa oyo etali projet de société na biso pour bongisa oyo etali programme économique et social na biso, disons politique, économique et social na biso. Tokoka kotala bao baza kosala malamu to mabe pour to renforcer côté grâce na ba photo bango ba reconnaître mayele ya rapé na ndengo kotala moninga zo sala soka ko sala malamu oyibi yango so sala mabe o corriger grâce na ye ndenge baloba na lopoto. On apprend à se trompant. Baningo bazar otala ya le joueur ya football ceux qui yaza na bande de touche azumo na balinga ndenge ba osala na malamu na mabe tango yeba kokotisa ye akomona déjà ba faute ya baninga na ba point fort na bango ya adversaire pe à partir na yango ako corriger pe tango soitier but. Et puis, d'un côté, il y a idéologie na biso. Tous allés na idéologie, mais le quoi parti na biso za sika. Jeune parti, to ko lukato adapter idéologie na biso na réalité mboka na biso. Mabe oyo baza ko sala. Ba oyo ba mitie na bokonzi na makasi. E kotinda pe biso lisusu. To mema etumba mibale oyo ya lutte to bengi résistance elinkoloba bon ce qui toujours exemple ya ba père fondateur o ba wela kili panda na 1960 bazala ki ba résistant parce que mingi bazala mi tuna résistance ango ezanini opposition ezanini. Et puis baza komitu na ndenge nini biso tolobi toza ba résistant to sala susu makambo ezali e bongaki opposition mutwa sala yango. Na opesa exemple UDPS na palu tant baza kobundisa régime ya Mobutu na ya Kabila père bazala ki ba opposante baza ki ko sala opposition te bazala ki na résistance baza ko résister linkoloba bazolo ba bokonzi o eza solo te e uti na peuple te il faut longwa to remplacer yango d'abord na bokonzi oyo ko uta peuple et linkolo ba peuple azala souverain na kati wana soki pe tangu tokolongola bango peuple andimi ko tia biso tokozala sikawa ba oyo ba uti pa peuple akozala mokonzi yende akozala moto atie biso. Alors litu wana bazali kosala lokola o basala yo contre mundele babi mundele za dictateur yo uti mboka mupaya oyo kokamba biso bakolo mboka ebonga itumi kamba biso moko bazala pe na résistance tango bazali kosenga peuple asala pression basala ba manifestation mundele kende ezaki malamu me babosanaki que dans l'entretemps pe bami bongisa côté projet de société côté programme. Et puis ba yebisa peuple soki mundela kei bango bako salisa bako sala mboka ndenge nini bako gérer ndenge nini bako tonga démocratie ndenge nini. Donc na lutte toza osala il faut to corriger ba koko na biso
bazali kobunda ka mundela kendi tant mundela kei bango ba yekola ki nani penza démocratie na ndenge ya kocha yango te eza solo ke mingi kati na bango balongola ki bango ezala bao batikala ki bakamba ki bokonzi bazala ki na bango tango ba lutter to moni ke bakoka ki penza ko introduire démocratie te pour démocratie il faut que yekola yango il faut que lakisa yango peuple ya ntolobi ke tango toza ko la résistance lelo il faut que parallèlement to lakisa petoye kola pe en regardant ceux qui font le travail, bien sûr que bon bah dit dictature, tous à la prétendre au peuple à rocha moto ya lingi, ceux qui allaient à biso tous à la prépé na programme na biso, programme yango tous à kotonga ensemble en discutant. Et puis tu discuter en peuple à Rolanda biso pour to lingi yepé à ça la proposition naé à tout na pe mituna naé. Donc continuer après ndenge to sala wana ba cadre ya nouvel élan. Tu continuer à na Lamuka, puis tu continuer na université populaire na dialogue vertical côté à peuple pour y PAP so ya makanisi to mituna pour na bisope tous o mael wana to sangisa mael na tsizala ya biso bakonzi na ya peuple na esangana yango donc objectif na biso yango alors na mukolo eleki samedi wana eleki to lobaki que union sacrée na mokonzi nango Tshisekedi balobi que bango nde bakobongisa mboka grâce na majorité ya sika biso tolobaki boyi ata basali majorité ya sika mais loko eza majorité ekouta kaka na esika mbebe ezali c'est-à-dire na parlement oyo ezali ya badéputé fabriqué bakotika la koyokana te bakotika pe osala musala malamu te. Pourquoi? Parce que ba député au balongwe FCC bali ba député au peuple a voté bango na ba couleur entre guillemets, ils sont supposés avoir une idéologie à eux. Na tango bani longoli ba koti union sacrée ba bimé le quoi ba mercenaire na ba juriste ba lobara azalaka na obligation ya résultat te. Mercenaire musala na ye obengi o futi mbongo alongi sayo te na itumba wana ezali kam na ite essentiel ka kende ibitumba. Alors biso to lobi que union sacrée kozala malamu te politiquement to bakisi lisusu attaque ekokai kozala malamu bakolonga te na likambo oyo ya kozongisa peuple ya kotia peuple na bolamu o babengi na français bien-être social bakokoka yango te. Tolobi pona nini tolobi ya liboso parce que baza légitimité ezate yami balé comme conséquence capacité ezalité yami ça toujours comme conséquence volonté ezalité. Alors bakokoka eloko mokote puis to prouver yango avec chiffre nde na lagisa bino budget 2021 na kokaki kokendeti 2022 2023 pour na budget o ba uti ko voter na mbolo eleki oyo Tshisekedi uti ko promulguer budget wana eza ko lakisa ke e ko zala peka ka ndenge moko na budget 2020 oyo utayi ko leka na budget 2019 eli ko loba ko zala budget muke 3 milliards et demi ezali budget ndenge ongana tikaki en tant que premier ministre en 2012, c'est-à-dire la clôture qui en est en 2011 avec 3 milliards et demi. Tango wana ba fonctionner baki 1 million. Na pe si chiffre rond. Awa boye le même budget ils ont supporté 1,5 million de fonctionnaires. 1,5 million de fonctionnaires. Et l'Inkoluba, 70% il y a budget, 70% il y a 3 milliards et demi, ils allaient 2 milliards et demi. C'est vrai que masse salariale est mati. Et l'on a 1 milliard point 2 on a tika qui si vous commune à 2 milliards 5. Mais ba mati si batu et belé. Ba longwe 1 million ba commune à 500 000. Yami balé ba mati si salaire ya batu ya likolo. C'est-à-dire ba konzi ya likolo ba salaire na bangwe mati.
de telle sorte que Natangu Nangai, tous qui na 3 milliards et demi, budget, il y a salaire, il y 2 milliards, plutôt 1 milliard 2. Et les autour il y a 40%, il y a budget, et sur 3 milliards et demi, et ça, il y a 2 milliards nandam. Ah, boy, budget Zali Kaka, et matin à 2 milliards 5, plutôt masse salariale et matin à 2 milliards 5, budget Zali à 3 milliards 5, et il y a 70%. Il y a budget à l'État, ils ont un salaire. 70%. Et il y a que le pourcentage, il y a budget, plutôt il y a masse salariale et mati, des salaires et moto et mati. Tout simplement parce que, premièrement, mati c'est plutôt battu à l'école. Deuxièmement, si battu belé, au lieu de 1 million, battu bakomi 1 500 000. Na kati kuna pe bafiti baza ebele. Tolobi lisusu boyi. Na budget on a loko les ali 3 milliards et demi. Loko la onga na tikaki. Loko la oyo tsike diazui na 2000 plutôt na 2019 na oyo pe ya 2020. To monite ndenge nini budget ngo ezali kaka ya muke. Ba investissement pe ezali kaka muke ya ressources extérieures. Akoka 1 ko sala misala asala ba investissement asala banzela asala ba usine ya courant a créé par conséquent misala na ndenge ki pasi ya ba congolais ki bobola na bango na misala ezwama to boyi yango to lobike e ko salema te mingi bakanisi que lokola to le beli yango to ana motema mabe to zali na haine yango to za koloba te biso te batu to za koloba ba chiffre yango nde eza koloba na ko la kisabino monsieur Alain Olaksa. Voilà pour la to longwa na pasi o to ali na yango parce que mutu so ali na pasi beaucoup il faut mesurer pasi yango et ali mo lokwa mutu so na fièvre batala kana ba instrument de mesure ba unité de mesure ba batala température na yeza boni na économie pe batala ki mobola batu à partir de ba notion ba bengi PIB. Alors ndenge ni to longwa ya lokwa mutu ana température ya 40 degrés bonimbo kitse na 36 ou 35 degrés. Ah pe ah ils allaient ko kitate mais de komata. Ah, boye biso ba Congolais, PIB na biso ezali 52 milliards. 52 milliards. Pour te ba nzoto na biso tambola ndeni ni par rapport ya baninga ou ba maladie. Bangolais, PIB na bango ezali 120 milliards. Biso 52 milliards. Toyo kanisika na malaw. Parce que na ligne to mesurer niveau ya pauvreté na biso na niveau to ligne to koma na yo ba pakonzi ya mboka oyo bazaki o ba michi makasi balobi que ba matisa biso to longwa na kimobola tozali na 52 milliards. Congolais aza ko vivre na $520 par année. Soko zui 52 milliards au divisé par 100 milliards. Population c'est plutôt 100 millions. Congolais vivent à 522. Angolais vivent à combien? Si on a 120 milliards, on divise par 30 millions. On a 30 millions. Angolais vivent à $4000. Biso 520, Angolais 4000. Et l'Inkoroba, plus ou moins 8 fois plus. Namukolo Moko, Congolais vivent à $1.4. Norme de la communauté internationale et lobby que Mutupo les cas à la pauvre, mais na moi les colocs qui pauvre, ils soient vivre à $2. Biso tozo vivre na $1.4. Donc toza en deçà. Donc tozali na seuil à pauvreté en dessous à pauvreté to ali ba sous pauvre. Na insiste à nelo quoi. Si on a ces chiffres wana
voyez que Angolais a vivre na 10 dollars. 10 dollars. Alors, il dit que tant que tu as 1.4, tu as sous-pauvre. Tu as molongo ya pauvreté, mais ba sous-pauvre, ba sous-prolétaire. Alors, ndengeni ni Tshisekedi akomatisa biso na 2,5 3 dollars. Il dit que ceux qui ont 100 millions de Congolais, ce qui ne sera pas le cas, il faut que le PIB na biso elongwa 52 milliards et comme à 100 milliards. To pousse na muke na ba Angolais. Bango bali 120 milliards. Biso so to komi ata 100 milliards. To kozala ba bola mais ba bola ya mwa likolo, c'est-à-dire que to longwa Congolais a revivre plus ou moins na 1000 dollars. Ndenge Rwanda azalelo. Et donc par jour Congolais a comme na 2 dollars et demi ou 3 dollars. Wana longwe mulongo ya ba sous-pauvre a komi pauvre. Alors tu sais que Dialobi na biso que hier na 2021 a kolongo la biso na kibobola a créer misala to kozwa bien-être matériel. Nous avons déjà des cycles tozali a ko doubler. Ce qui a doublé PIB, taux de croissance pour une année ou pour 2 années, il faut aller à 100%. Donc doublement égale 100% d'augmentation. Zokande na budget 2021 a ba cadrage macroéconomique na a PIB à 100 milliards, a PIB à 52 milliards na 2021. Et il y a toujours na 1.40. Alors, Yami Balé budget na biso parce que bon mengo ya moto et utaka na production ya mboka mobimba production wanande l'état peut alongola mwandambu pour ça la ba investissement. Alors na séminaire ya lelo tokolobela biteni mibale iteni ya budget o eza kolongola pasi o ezali kozwa ba ressources pour na kosala investissement pe ko futa ba salaire malamu ko lutter contre problème ya sécurité na problème ya défense. Il faut donc que le budget pèse à la malam. Nous avons dit que le budget est 3 milliards et demi sur un PIB de 52 milliards. Il y a une pression fiscale na biso. Tozo toka et à la piscine de production en boka. Mais l'État est toka moins d'ambo na pas ça na misala. Nous avons dit l'État plutôt l'État angolais. Na PIB na ya 120 milliards, azoto ka 30%. 30%, il y a 120 milliards et PCI 36 milliards. Donc 35 milliards. Budget na ye, les alliés 35 milliards. Biso, PIB na biso a déjà mouké. 52 milliards, mais autozoto ka 6,5%. J'arrondis à 7%. Et il Koloba, par rapport à Bangolais, non seulement basé le budget est belé, plutôt PIB à monnaie, plus du double, mais aussi l'État la Bango a ma casse pour na kotoka. Moi, na richesse ou on a poissé na misala, azotoka 30%, azotoka 6%. Déjà na PIB na biso isa ya moké. Yangozo mona que biso tozo comme on a 3,5% sur une pression fiscale de 6,7%. Angolais, Baza Kotoka sur 120 milliards, Bazo Toka 30% et PCI 35 milliards. Alors, il y a que manque à gagner les monnaies, nous manque à percevoir les monnaies. Si il toka à 30%, donc la bango, tu as plus ou moins à 15 milliards. Boyoka qui n'amboule les kits, tu sais qu'il y a ça, qui budget, il y a 10 milliards. À mon avis, qui a atteindre à peu près 15% de la pression fiscale. Nous avons avant, comme président, campagne à Sala qui a une pression fiscale dans la PMB en Angola, à 25%. Nous avons dans la réalité, dans le budget où il y a Sali Lelo pour la 2021, dans FCC Cash, pression fiscale, ils allaient 6,7, ils allaient, je crois, le quart de ce qu'il a promis, ou plus ou moins les 5e de ce que l'Angola prélève sur son PIB pour financer le développement.
Alors, au lieu de 15 milliards, où il faut permettre 5 milliards de foutre à salaire, 5 milliards de soutenir l'armée, sécurité, diplomatie, fonctionnement territorial, rétrocession aux provinces, et 5 milliards pour l'investissement, il y a Banzela, route d'intérêt national, route d'intérêt provincial, électricité, surtout chaque année 5 milliards, pendant 50 euros à la 25 milliards, pour tout 6 000. Ça, là, on a singelike, mboka et koka kokende liboso, production paysanne, parce que bah, échange au sein, il y a chaque province, paye entre les provinces, grâce à la route, à la chemin de fer. Donc, tous allez, le problème, mi balé, au ça là que tu sais qu'il y a coca. Pour atteindre bien-être matériel, premièrement, héritage. Honnêtement parlant, héritage, il y a mboka, et ali mabe, nandenge, il y a PIB de départ. Au moins, ceux qui ont ali gestionnaires, avant la gestion, au babengi bilan d'ouverture, au coutinini, production, et zala qui boni nambulo qui avant au coma. Bénéfice et zalaï commun avant Yokoma. Et puis Oligno Kendewapi à partir de Sigao Yokuti à partir de l'héritage. Il y a un coût économie et zali faible, et zali disons déstructuré. Olia Lobango, Moya Loba et zate pona aboyaki koyo ki samuninga na esoni. Oyo bayokanaki na ena deal. Premier problème est l'héritage parce que tout ça l'héritage mingi mamboule belé. Na kolembate ko insister parce que ceux qui n'a mis l'obélité muto lobelanga azati binemi bayo karazu esika wana de baluka penza ba bomanga ba botolanga bilan nga itangu na yena kuti 850 millions de dollars, donc moins d'1 milliard. Il y a budget ya mboka na biso na 2006. L'année suivante, on a doublé. Tant qu'on a eu 3 milliards 5. Il y a des alités. Zokande production ya mboka ya gebeli. Tant qu'on a ngai, je camine à ko le secteur minier, nyos ba minerai, principalement cuivre, production zalaki 400-500 000 tonnes. Tant qu'on a accueilli, l'investissement, il y a mine tout ça là qui est bandit comme matin. Des productions comme 1 milliard, plutôt 1 million de tonnes par an. Il fallait production et mboka global et matin. Il fallait payer budget à l'État et matin. Il fallait la réserve de change et matin. Pour nga na kutaki, la réserve de change est négatif. Naye kotika 1 milliard 700 millions de dollars. Baoye baye ko landanga alors que production en mine et mataki. Curieusement, meli la moitié de la réserve de change onatique. Il fallait y sango susumi et belé. Stabiliser mon côté. Mati salaire ya batute. Nous kande salaire coûte bakiti siango avec des inflation et érosion monétaire. Nakolo kaka parce que mingi batu na memusi tongo ba chaka munoko belé boyi ya sala kini. Na sala qui est belé oyo Congolais premier ministre Asala Vanga Azate. Oh, ça là après exact. Parce que ceux qui n'attendent pas, tous ceux qui ont gestion opaque, et qui ont gestion ya ko bombana, batu baye batu ko gérer na cause. Batu a FMI balinga été pendant 6 revues. 6 revues et ko baye 6 fois pour nous contrôler nga. Badio chakaka OK, muzito OK, muzito OK. Tous a rembourser dette, tous a stabiliser monnaie, tous a matissé le salaire. Est-ce que vous voyez que FMI, Kalabaro, ceux qui FMI a dit qu'il faut quitter sa salaire. Il faut réduire le budget à fonctionnement. Mais Ngaï na FMI, il a dit qu'il matisse sa salaire. Pourquoi? Parce que la recette est bandai quota et puis il y a quota dans la transparence. Dépenses pétrolières, ça la discipline. Makambo ya ba dossier ba 100 millions, ba 80 millions toujours ka siko na tango na ngai soki ezalaka. FMI alinga ko ndimelanga te. Eza bongo te. Bongo.
balinga kondimate ke ba nongo la biso nyongo ba permettre biso to kota susu nyongo ya 9 milliards et pas ba chinois likambo nyongo ni epia nga kanga to lobelango le moment venu na coopération na biso na ba chinois likambo ni foyi bana parce que mingi to critiquer ba occidentaux mais ba chinois pe coopération na biso to ça l'évaluation to ba to bandi na bango wapi to komi wapi est-ce que ba respecter ba engagement na bango ou pas est-ce que zali complot na bango na ba konzi na biso bien bango monde ba ko ça ba konzi na biso faut to lobelango donc na tika 3 milliards 5 ti le 3 milliards 5 yo quand des dépenses ya l'été za komata armée personnelle les akomata police personnelle les akomata pour na ndingi ya problème de sécurité na biso na ndingi ya défense. Alors, ce qui se passe, comme je viens de le dire, que Bidjango est commis tellement mal et matité, mais personnel et mati, on a des salaires sans qu'il y ait un individu et mata, enveloppe salariale et mati. Narasi tant que comme Simana Robelango, ah boto côté na zone ya libre, na zone où que bon, bah africain bah pour exporter et pas la biso sans que bah faut à douane. Bon, mon accueil. Budget na biso ko kita susu na bangi 2022 2023 budget na biso kita parce que na ba recette kota na l'état au FIDA et produisera le double il y a contribution batu ya DG tango au FIDA ko bana kota susu mbongo te du fait que muto akota na biloko a futa douane te ceux qui azali Afrique comme on a ba pays le l'Afrique du Sud Nigeria principalement Afrique du Sud Angola babando ko tsabilo ke belé ko uta poto ba ngolo ko ba tona bango ezanga na se bazanga na mbongo na bango déjà ba to ezanga na se siko babando le tsabilo ke pa na biso sans que douane ezala donc ba recette ya douane pe ko diminuer makasi eli ko lobake quantité ya mbongo l'état ko toka poisa na misala e ko kita susu eli ko loba capacité ya l'état pour financer le développement après avoir payé le salaire et puis sa capacité n'est à augmenter le salaire à bateau et pour quitter sous makasi investissement pour quitter déjà où tu aller dans 3 milliards et demi tant surtout comme on a déjà 2 milliards. Alors la ligne en dehors il y a koloba que budget zamouké budget en ressources propres budget d'investissement pe o iteza ozele ou te pas bapaya ezala ndambo ya biso ezala bapaya pe ezamouké so botali budget oyo Tshisekedi a programmé na cadre ya FCC cash oyo bandi ko kende pe na l'union sacrée les alliés le roi héritage ya FCC cash dans l'union sacrée de toute façon c'est la même chose budget wana bâti 1 milliard 900 millions de dollars budget d'investissement les alliés mouké pe nandimité que ekokota likolobaki ya ba promesse ya communauté internationale mais ba okota sangote non seulement za muke mais yango pe muke rone ekokota te elikoloba ba investissement ko salema te qui dit investissement ko salema te elikoloba croissance ko zalate création d'emploi ko zalate donc je me résume en disant premier volet o ekoki ko indiquer biso que développement ko zala ezali budget à l'état ezali élément mi bane premier élément budget en ressources propres ezamouké 3 milliards et demi budget en ressources extérieures ezali mouké 5 milliards 9 j'arrondis à 2 milliards mais ezan non seulement mouké mais ekokotati troisième élément oyo esalaka développement mboka oyo etindi biso nouvelle là tolobaka développement kozala te élément wana ezali crédit na économie. L'État a fonctionné avec un budget naïe, où il va y balé mususu au Congo la mbongo na mboka naïe, mususu a continué. Tokolo belali kamwanyo wango. Deuxième et développement mboka ezali crédit na économie pour na ba investissement privé. Ya ba homme d'affaires na ba individu moko na moko. Nzo kande na o etali crédit na mboka na biso. Crédit ezalakati. Crédit ezalakati. Na lingi na pesa bino chiffre ya crédit na biso ezali 4 milliards 200 millions chiffre rond la statistique to ali nango ezali ya 2017 na kasalelo to komi à peu près na 5 milliards
5 milliards de dollars. Ce qu'on dit 5 milliards de dollars, ou divisé par 100 millions de Congolais. On peut ça combien? Congolais reçoit combien au titre il y a crédit pour ça dans Misala qui peut faire la division? 5 milliards divisé par 100 millions de Congolais. C'est comme on a dit 52 milliards divisé par 100 millions, on a trouvé 520. Mais sauf aux UCA qui a plus ou même montant, 5 milliards divisé par 100 millions, c'est-à-dire que Congolais na Congolais, il a droit à 50 dollars comme crédit par année. Bon, comment et si Oyo crédit est raté parce que peut battre ba épargne raté ils ala ba Congolais ils ala ba entreprise mais principalement ba entreprise ils ont participé à la production monene ils ali ba minier mbongo bazar au sala autoza ko comptabiliser na PIB na biso les autres qui na mboka te pour les gros ils ont à l'étranger, donc ça ne fait pas partie de l'économie nationale. Nous aurons l'occasion de développer pour dire qu'en fait, ils ont la raison balé. Première raison, respecter mes côtés qui prévoit que 50% de recettes des Alambo, tout qu'on financer l'importation, peut tout qu'on utilise comme crédit au bago pesa batuna nyongo, basa la misa la bazo misaka, et qu'on a toujours na compte à minier. Deuxième élément, mbo cannabis il y a un problème ou bien climat des affaires. Climat des affaires et l'incoloba et ali mboka 1 sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, sur le plan domaine sur l'état batracasserie à mingi et tindarate ba o ba na mboka mbongo na mbo ya kamipaya to ba o baza ko produire ba préféré ba tindango kuna parce que awa ba investissement ezalité pour na nini ba o ba sengeli ba investir ba bangaka ko chambongo na bango parce que ceux qui muto investir a 100 millions na eto 1 milliard na les alliés pour les lots, les lots pour Congo, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. Mais pour Moutou, Azela, pendant 10 ans, récupérer mon il faut assurer que beaucoup de institutions sont stables. Bakunzi, bango ba respecter mes beko. Ba juge, ba condamner batu na désordre et que ba mbongo na e kozala malam pe mbongo na oyo a investi dans laquelle la monnaie dans laquelle il a investi est stable. Ce que chimbongo na e en franc et comme en franc congolais azoteka en franc congolais alingaz à l'assure que franc congolais wana ezo kitate parce que ce que ezo kitambongo na e peso akodina. Au moins ba élément na ça que ba minier na ba o nyoso ba exploiter ba richesse na biso mbongo na bango mingi so azu bénéfice a otinda mboka mokili po yango kuna ko pema. C'est vrai que et pas na biso to komona yango taux d'intérêt ceux qui d'ailleurs taux d'intérêt pas na biso so placer mbongo ezaka mukeza 3%. Ceux qui ndé aux unions ndé ba osenga 18% 20%, mais ceux qui au pays ko chambongo na banque ba peso 2% 3% 4%. Bango mbongo ngo bazo zuwa ba banque bazo pesa ngo na 18 voire 20%. Donc l'investissement et pas na biso ezalité pour une première raison épargne ezamuke na lobby 5 milliards. Le chiffre là-bas, je crois 4 milliards 200. Climat des affaires, ezamalamouté. Neina uti kolobak. Crédit ezamouké. Donc, crédit nambo cannabis, ça représente 10% ya PIB. Est-ce que tu peux nous montrer bana ya nouvelle là naza ko insister. Bilonde lobby so ibokambu mboka. Sengeli boye ba pauvreté na biso en dehors il y a ba origine historique à partir de l'élo ba élément nini sur lesquels il faut travailler pour na biso to changer mboka na lobby budget zana nzela mibale premièrement ba recette il faut beaucoup Congola au lieu to Congola 6 ou 7% quoi tu sais c'est au Congola 20 ou 30% pour na budget na biso lié à la 3 milliards et demi et vous à 15 milliards à partir il y a PIB à l'élo surtout à la voilà to linga to améliorer capacité à l'état à prélever ba impôt ba oyo bazali o babenga accoulage, c'est à partir de la pression fiscale qui va augmenter grâce à la réforme que pour lutter contre le coulage. Donc bango ba di banda ba olo ba ah non problème de coulage. Aujourd'hui ils collectent 3 milliards et demi en réalité sur un PIB de 50 milliards, il y a koloba que bazali capable de collecter ba importer. Deuxième élément, budget en ressources extérieures pour un investissement, il faut les monnaie. Ah, on va 1,9 milliard
Baoko ça en pété. Mais biso to ça la 4, 5, 6 milliards. Donc il faut voyer troisièmement développement bon ça va dépendre na crédit à économie. Crédit et kozala munene grâce à l'épargne peut kozala munene. Il faut population peut épargner, mais population peut épargner, il faut base à peine à revenu. Nous expliquerons comment le grand nombre où il y a des Congolais qui participent à la production, c'est principalement le secteur agricole. Est-ce que, allez, tu as mis la structure de nos exportations? Non, malheureusement, mais enfin, tu peux expliquer un peu plus tard. Donc, deux éléments, budget à l'État, notre budget à privé à travers le crédit qui collecte auprès du système bancaire. Maintenant, en ce qui concerne ce crédit-là, du secteur privé qu'on collecte dans le système bancaire, sous forme d'épargne à vue ou à crédit, comment c'est réparti à travers les provinces? Pour nous, Sabino que Mboka na biso tozali kwa nzoto ya moto yo babengi anémique. Parce que nzoto moto esengeli quantité ya mai o ba calculer na nzambe. Ceux qui médecins à l'Arabie soignent la biso nzoto moto ya combien de litres? Combien? Docteur. 5 litres. Par exemple, 60% du poids corporel. Ah, c'est trop technique. Si vous pesez 60 kilos, donc 60% de 60 kilos, c'est ça la quantité d'eau que vous avez. Voilà. Les Asico au Congo, ils ont pesé 52 kilos, 52 milliards. Mais quantité, il y a Mbongo, ils ont tourné dans le Congo, ils allaient 10%. Au lieu de 60% comme la moyenne en Afrique. Les Banzo, ils allaient à Kouaya. Ils allaient à Koufa Toulouba. Au moins, les paramètres, on a la tension, surtout la température. Ceux qui vont examiner Congo, ils ont produit 52 milliards. Mais ils ont 52 milliards, ils ont 10% en Bongo. Masse monétaire n'a pas dans les mêmes proportions. Ça signifie que c'est encore non. Enfin, on est un pays non monétarisé. On est un pays anémique. Donc, sort na biso eza okufa. Petoza ya kukufa, mais tomi yebité. Et li kolobanzo toane ko se développer. Na pe sabino répartition, il y a 4 ou 5 milliards wana, où ça ko représenter 10% il y a PIB comme crédit à l'économie. Crédit égal équilibre entre crédit on doit appeler ça plutôt épargne à population, on doit appeler ça crédit parce que yo peut pose crédit faut en moins épargne mon boy. Il faut en moins compte mon boy pas au produit zakapé au tia ka moi mbongo avant d'appeler ça yo nyongo ba ebike mbongo na yo écoute rappeler sous forme à salaire par 4 yo na fin du mois on a fin de l'année. Alors la répartition de la masse monétaire, ou plutôt du crédit à l'économie. Ville à Kinshasa et en Omoko, ils allaient à 2,6 milliards, c'est-à-dire 63%. Il y a un bon, on a 63% à Kinshasa. Katanga, ils allaient à 21%. Donc Katanga et Okota na Kinshasa, plutôt 3 fois. Non, Kivu Sud, Kivu Bazalina, 8,4%. Congo central, ils allaient à 3%. Soto Sangisi Bango Nyonso, Bazali plus ou moins à 30, plutôt 93%. Donc, Kinshasa, Katanga, Nord Kivu Sud Kivu Maniema, Bangoumi Satou Basangisi Bango, Bazali à 8%. Congo central, Ezali à 3,5%. Soto Sangisi Bango, plus ou moins 95%. 95% il y a masse monétaire, Nabiso Ezali à 4 provinces. Je parle du grand Kivu dans l'ensemble. 5% tikalinde ba kaboli na ba province mususu wana elin koloba nazo mona malamu te province orientale 1,6%. Kasaï occidental
Oriental 0,4%, c'est-à-dire moins de 1%, la moitié de 1%. Kasaï oriental 4%, 0,4%. Bandundu 0,3%. Équateur 0,2%. Zomona, 1, 2, 3, 4. 4 provinces, Yaoundé est 95%. Et l'Inkoloba que la statistique, il y a crédit. Sur aucun Équateur, il n'y a rien. Aucun Bandundu, il n'y a rien. Aucun Kasaï occidental, il n'y a rien. Aucun Kasaï oriental, il n'y a rien. Au pays province orientale 1, ainsi de suite. Ça signifie que même la ville de Kinshasa où ils ont 63%, c'est 2,3 milliards. C'est plus de la moitié. 2,3 milliards, c'est rien. Et puis 2,3 milliards, on est allé caca, Koto et à ville. Parce que sur 2,3 milliards, tout divisé par 15 millions de quoi ça? Des Quinois, c'est zéro. Et ça faible. Donc, en d'autres termes, notre économie est anémique. Avec une telle économie, j'ai entendu M. Tshisekedi faire des promesses, d'où la notion de l'héritage. Alors, il y a la banque à développement, banque agricole, banque à promettre qui peut côté Équateur, qui a ça la banque pour la jeune, pour la pauvre. Il faut multiplier le nombre de banques. Mais le plus important, c'est les dépôts que Batouana Bakocha, ceux qui peuvent Zumbongo. Et puis, à la mesure, il y a un crédit, nous avons un problème qui fait que le corps est anémique, le corps congolais, l'économie n'est pas monétarisée. C'est ainsi que quand tu vas dans le Bandundu, tu vas à l'Équateur, au Kassai, au Pays, banque Ezati. Moi, banque Ezati, moi, bon, moi, je dois crédit à développer Kassai, Ezati. L'État peine à dépenser, c'est ce qui fait que l'argent ne circule pas. Je crois que nous allons regarder maintenant. Est-ce qu'il y a une autre information sur... Voilà, répartition et rétrocession. Le roi Boyebi, rétrocession, ils allaient 40%, il y a une recette à caractère national, il y a l'État. Tant que Congo, à part, chaque fin du mois, à part 40%, 40%. Total pour le budget, il y a 2021, Ezali, rétrocession 1,3 milliard. 1,3 milliard. En attendant, tu vois que 1,3 milliard, l'État y est moko. Bon, avant d'appeler ce budget 2021, on appelle ça dans le budget 2020. Est-ce que, Alain, tu peux me présenter ça? Va vers le total général. Tu n'as pas la rétrocession? 2020, c'est combien? 1,800. Voilà. 1800 milliards. 1800 milliards et l'Inkoloba 900 millions. 2021, de Komina 2600 milliards et l'Inkoloba 2600 milliards en francs congolais, ça signifie 1,3 milliard. Na 2020, rétrocession, Bakanagi Baropé, ça va province, est à 900 millions. Ah, en 2021, Bakomati, c'est 1,3 milliard de dollars. Mais ce qui totalement calcule, dépense au gouvernement central, à Singeli, à Sala, na compte ya ba province, et Zala, pour na salaire ya ba enseignant. C'est du personnel transféré aux provinces. Et Zala, personnel ya santé, les médecins, les infirmiers, les laborantins, tous les pro-médicaux, pro-santé. Na oyo ya ba agriculteurs, c'est-à-dire les agronomes, voilà, bateau ba futaka. Ils allient 1,185 milliard. En dollars, hein? Oui, c'est en dollars. Et l'Inkoloba que
L'État a ça de la province dépense collègue. Collègue, oh ya kanaki ko tinda et pas la province. Il est vrai qu'il y a des provinces pour lesquelles dépenses penza il y a un salaire, il y a un enseignant, surtout il y a un enseignant belleté, un infirmier belleté. Par rapport à Moussoussou, il y a un personnel loin belé. Mais le roi, l'État a dépensé 900. Il a dépensé, suivant la statistique, il a tant que Moussoussou a dépensé pour la province Moussoussou, le salaire à l'enseignant collègue, la province Moussoussou. Donc, il y a une économie, au contraire, il y a le beaucoup na compte na yemoko pour ça la dépense il y a la province. L'enseignement, santé, agriculture. En d'autres termes, l'État yemoko azali déjà en faillite ou en difficulté, il y a qu'au fouta rétrocession parce qu'il y a un peu plus que là qui a kanaki ko budgétisé tout ou a budgétisé en 2020 mais a dépensé qui un peu plus pour les provinces. Ça peut paraître logique, je dis bien ça peut paraître logique que l'État a kokasu ko futa ko tinda mbongo ya personnel politique, c'est-à-dire députés provinciaux, ministres provinciaux, les gouverneurs, ainsi de suite. Ça peut paraître normal. Parce que par rapport à son propre budget, les 40% qu'il devait envoyer aux provinces pour que chacune s'occupe de son personnel transféré, dans le domaine de la santé, l'agriculture et PSP, il a utilisé cette situation de faillite découle du fait que, premièrement, le budget à l'État est mourir. Tant qu'on a 40, pour ceux qui budget à 5 milliards, à l'Ongoli, je veux dire, ceux qui budget, il y a salaire, il y a 50 milliards. Non, plutôt, ceux qui budget total, il y a 15%. L'État aurait 6 milliards à verser aux provinces. Et s'il dépense 1 milliard 200, 1 milliard 300 pour payer le salaire, il resterait toujours beaucoup d'argent à verser aux provinces dans le cadre de la rétrocession pour permettre aux provinces de financer une autre partie des salaires, de financer aussi les investissements provinciaux et le fonctionnement des provinces. Mais dans l'état actuel des choses, avec un budget de 3,5 milliards, avec une enveloppe à rétrocéder de 900 millions en 2020, la part que l'État devait verser chez la province est en dessous de ce que lui verse réellement. Donc, il y a une partie qu'il prend dans sa propre question. Qu'est-ce pour payer les enseignants, pour payer le médecin, les infirmiers et payer les agriculteurs. Et de sorte que les provinces maintenant, qui vont parce que en dehors, il y a rétrocession. C'est-à-dire 40% des recettes à caractère national que le pouvoir central doit renvoyer à l'ensemble des provinces, quitte à ce qu'on regarde la quotité qui revient à chaque province. Je crois que il fallait que les provinces, mais dès que le Yango peut faire la recette, la recette on est qu'au wapi et qu'au na impôt foncier. Pouvoir central les aura sous impôt foncier. Deuxièmement, impôt sur les revenus locatifs. Pouvoir central, ils auront sous impôt, ils auront sous 20% en athée. Personne morale arrêtée, pour compte à l'État. Impôt sur les véhicules, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des taxes sur l'alcool, sur maïs, sur Makambe Belé. Alors, la plupart des provinces, sur un budget de 100 millions de dollars en moyenne au Bazanango, va collecter autour de 20-30%. C'est-à-dire 20 millions. 30 millions, ils ont cocaté pour résorber le gap où ils ont du fait que l'État ils ont cocaté pour le personnel politique là-bas. Donc, il y a d'une part déficit, il y a l'État avec un budget qui est de 3,5 milliards qui est faible, dont la quantité à verser aux provinces est faible et ne couvre pas les besoins de la province, mais ça ne couvre que le salaire encore que pour une partie. L'autre partie, il faut que l'État ait un bongo. Mais aussi que les provinces elles-mêmes ne collectent pas les impôts, les dus. Beaucoup de compatriotes parlent du fédéralisme. C'est vrai.
régime autozanango, il y a régionalisme constitutionnel, il y a État unitaire fortement décentralisé. Baza ko appliquer en malamuti. Yango tindara ke batu bamona ke loi wana ya régionalisme constitutionnel le sali ke ba province ba les alliés décentralisés et non pas des États fédérés. Loi wana bimaro ko ezama benzo kande mabe ezali biso bakunzi. Mabe ezali ba gouverneur na biso na ndenge ya ko collecter ba recette to collecter malamu te o ezala pour na province e bimaramuke province yango moko ezali incapable de collecter ba impôt entre autres parce que bazo zwa bidia fonctionnement te pour bakoka de la part du pouvoir central pour bakoka kozala à mesure ya collecter ba taxe na ba impôt na ba on ndenge donc on a un double déficit dans le cadre de monsieur Félix. J'insiste sur le fait parce qu'elle est capable de faire la réforme pour améliorer capacité à collecte et à recette à l'État. Elle est capable de faire la réforme pour mobiliser les ressources extérieures. On va en parler pour montrer que le Congo est en mesure de compléter son budget en ressources propres avec les recettes d'origine extérieure. Deuxième élément, c'est que l'épargne dans le pays est tellement faible que le secteur privé ne peut pas contribuer au développement du pays parce qu'il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit parce qu'il n'y a pas d'épargne. Et je vous ai donné l'explication du fait que tous en a un faible niveau, il y a épargne, ils ont un niveau, il y a 10%. Tout à l'heure, docteur Ayebi Sipso, Toka Makila, oui, c'est Ngeliezala, dans Zoto Amutu, Toya Mai. Docteur, qui pourcentage ya mai bon makila na muté mezala kombi parce que muté mezala na makila ce qui 1 litre au corriger biso ya on est tambola ranzo to mobinga ce qui esika nyos barozo qui ça il fait makila ezala nzo kande zarnango c'est combien de litres 5 litres motema si vous tambola rato za munene ndenge nini ezo tambola c'est la même chose avec la monnaie. La monnaie est pour l'économie c'est que le sang est pour les corps. 3 litres et autres tambolanzo mobimba parce qu'il y a des vaisseaux sanguins. Il y a des veines. Docteur Ozo Kanga, si je me trompe, vous allez réagir. Bah, docteur Bazami Balewana. Hein? Bien. Ok. Et l'inkoloba que Makila ils ont un mutu. Ndenge banzela ezali na nzoto ya mboka soki ba veine ezali te makile otambola nzoto mobimba te soki pe nzela ezali te la monnaie ne va pas circuler dans le pays et parce que la marchandise ne va pas circuler. Pourquoi on a une faible circulation monétaire? Parce qu'on n'a pas de route et parce que la production ne circule pas. Donc, les Nzélandais qui n'arrivent à la main, nous sommes allés à vaisseau sanguin. Donc, masse monétaire, c'est ainsi que l'arrière-pays, en dehors de Kinshasa, encore que Kinshasa a une forte proportion, mais en valeur absolue, 2,9 milliards, c'est peu pour la ville de Kinshasa. Il fallait plusieurs milliards. Comme toi, on a PIB à 52 milliards, la moyenne africaine, c'est plus ou moins 30 à 50%. Il fallait tous aller en crédit à l'économie, il y a plus ou moins 25 milliards. Ok, crédit, il y a 25 milliards dans le Congo, mobimba na arrière pays, banda ko tonga na ngo mboka. N'introduire le awa, économie mboka, production mboka et au tenir et au dépendre na économie à l'État à travers le budget en ressources propres, en ressources extérieures et aussi les dépôts ou l'épargne nationale qui profitent aux investisseurs privés. Donc je voudrais insister, donc 5 litres et pour servir aux autres. Mais ce qui, vous allez kaka, na 10% et makila. 10% ça signifie combien? 5, c'est 50 cc hein? 500 millilitres. Voilà, donc les amouké, nous autres on a vu sur le tambola malamoté, surtout en particulier à l'arrière-pays où l'épargne n'existe pas. Donc, zonga na budget, baninga bamona, zonga na répartition à ba recette, il y a rétrocession. Ah, na koki ko bakisa mwa muke awa baninga en dehors il y a faible
quantité à monnaie nabiso en termes de monétarisation économique faible dépôt nabiso, crédit nabiso paye ça coûter cher. Tu sais qu'il n'a rien fait pour que crédit nabiso ait coûté n'engue pas une sous basé à 6% en France, 6 ou 8%, bah 2%. Les crédits coûtent cher. Ce que sombi et crédit, bah on paye ça $5 par mois, ça signifie 5 fois 12 à peu près 60%. Tant qu'on a bon, il faut que ça intérêt, il faut que ça on a pris. Tant qu'on a intérêt, on a matissé déjà prix d'achat na intérêt au 5 000 francs par mois. Tant qu'on a ça bénéfice, il faut que mon bon crédit est trop cher. Donc non seulement c'est difficile d'avoir parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, et les crédits, les banques, non seulement elles ne sont pas liquides, mais aussi elles ne sont pas à côté de la population, mais aussi les crédits coûtent très cher. Fait que finalement notre économie ne peut pas être compétitive, parce que chaque opérateur économique, tant qu'on a il faut qu'il y ait déjà à peu près 20%, en dehors il y a prix d'achat, en dehors il y a transport, en dehors il y a tracasserie, il y a douane, il faut que ça soit 20%, il y a crédit, na prix naïe. Tant qu'on a 10 ou 15% de bénéfices en tenant compte de l'inflation, pour nous, tant qu'on a noté Kango, tant qu'on a s'emprisonné, il faut biloko et mata déjà tardo. Salaire réseau soit 70% na yango. Ceux qui budget na salaire réalisé 2,5 milliards. Ceux qui budget na biso ils ont 15 milliards. Hein? Peut-être qu'avec le tiers, c'est-à-dire 30%, c'est 5 milliards. Il faut couvrir masse salariale. Mais le coup, la budget est à 3,5 milliards. Mais à 2,5 milliards déjà, c'est 70%. Et quand tu as la bonne pour le fonctionnement en Boka, pour l'investissement en Boka. Quand je dis fonctionnement, je pense principalement à la défense et à la sécurité du territoire. Tous les cas. Les alignés. Bon, tous les cas. Voilà. Nalobaki que toka et sika au malam. Nalobaki que en dehors il y a budget à ressources propres, il y a budget, il y a emprunt. Mboka mupaya. To ba emprunt na mboka na biso moko. Parce que les États-Unis 90% ya nyongo bakota na mboka mupaya ti. Ceux qui congolais na mboka na mbongo nde ba ya pe ko défait pas na biso. Bango ba défaka en économie na bango un peu na Chine aussi. Alors, niveau ya dette na biso za 3,5 milliards. 3,5 milliards nyongo na biso vis-à-vis extérieur. Bo retenir le wana. PIB na biso za 52 milliards. Et li koloba que taux ya endettement na biso ezali 6,7. Mais États-Unis, taux d'endettement est à 100%. France, 110%. Allemagne, 100, 120%, ainsi de suite. La moyenne africaine, c'est 50%. Et l'Inkoloba, ce qui a PIB, le roi Bisso, 52 milliards. Ce qui, plutôt, Bozali, la capacité, il y a 26 milliards, 50%. Sans aller jusque chez les Américains avec 100%. C'est-à-dire que le PIB il y a 25 000 milliards, bah on peut baser dans Nyongo 25 000 milliards. L'État Kota Nyongo, na combo américain. Biso toi là qui pays pauvre très endetté. Toi qui na Nyongo 14 milliards, toi qui na budget à 20 milliards. Avant annulation, na époque nanga. Plus ou moins, Nyongo na biso qui 70% il y a PIB. 14 milliards sur 20 milliards. C'est un pays pauvre, très endetté. Si tu as un pays pauvre, mais non endetté. Si tu as un endettement à 6-7%, 3 milliards sur un PIB de 52 milliards. C'est anormal. Tu as qui babebisa biso na ba capitaliste ko ba kotsela biso nyongwe bele 14 milliards nzoka nde PIB na biso ki na si biso kotoali ba pauvre. Mais si koto longoli nyongo elongwe na 14 milliards les autres comme na 3 milliards et demi nyongo vis-à-vis de l'extérieur. PIB na biso elongwe pa ya 20 milliards et comme 52 milliards. Si koto komi pays non endetté, pays pauvre mais non endetté, c'est pas normal. Tous a la possibilité de vous à 52 milliards, tous à quoi américain, Aza riche mais endetté, un riche très endetté. Au lieu de tous là,
pauvre et non endetté. N'appelle ça un exemple. Comment on attribue nanga. Belge a touché par année en moyenne 50 000 dollars. Mais à peine en Nyongo, il y a 50 000 dollars. Bisso touché à 520 dollars. Mais tous en Nyongo, combien? Faites les calculs très rapidement. Il y a à peu près 300 dollars. C'est-à-dire que Tozali Nambongo moi belé, Tozali Babola, mais Tozan Nyongo. Est-ce que Binundeng Boali Abana nouvelle là? Si vous préférez Bozala, riche et endetté, ou pauvre et non endetté? Est-ce que vous assurez dans Molobi? Parce que, pourquoi? Parce que, n'a pas cet exemple là-bas, maman. Maman, si vous avez langanaye à labourer bien, à Congo, on a besoin d'investissement. Mais Azali na capitale, Azali na Ngoubate, où il y a Rolona, na Elangawana. Asalarani. Les appels maman, vous avez na mesa na ye na Wenze, mais Azali na capitale pour Mukolona Tandambisi. A Kukende Kuzwambi, c'est pas Moninga na ye. Il y a 200 dollars. Maman, à l'obi, non, on peut 20%. Yé aye a teki mbisi wana a teki yango le double a prix 100% à bénéfice a zui bénéfice a fouti et a zui si nyongwa maman wana a fouti intérêt na ye ya zui capital. Même chose maman wana elanga a kozwa par exemple ba sakombi mi balé en nguba a loni et bimi 5 sakombi. Alors, on dit 2, c'est pas maman, na bénéfice, si maman c'est 50%, il y a que bénéfice n'est à 50% ou 100%, mais intérêt à refuta, ils allaient 20%. Donc, les Camboya Nyongo, Kubange Langote. Il y a des facteurs de développement. Ndenge bomoni ba américain bazana Nyongo, bazana okota ka Nyongo. Les Camboya Nyongo yarami bale premièrement intérêt au basengio. Est-ce que les alliés collègues bénéfice au jouer la mbongwana au quotidien à mbongo? Ce qui est intérêt au yokozwa, les alliés colo, intérêt au yoko foot des anasé, kota nyongwana. Mais à condition que vous êtes capable, il y a teka, n'a pas délai au yo et sengé les autres sambo. Deux critères, taux d'intérêt. Au Sengeli au foot, taux interne à rentabilité. Tu vois, tu as une technique. Deuxièmement, délai à cause de Nyongo, na délai à Rosala Moussala. Ceux qui baptissent Nyongo dans 2 semaines. Yo Moussala no Rosala au Pesambano na 1 mois. Au moins, il que 2 semaines de Koyiba Bandiko Sengayo. Est-ce qu'on a ça? Mais ceux qui sont inverse, baptissent Nyongo Babi aux ça après 2 mois. Mais Moussala no tourné en 3 ou 4 fois. Au moins, il y a un bénéfice belé pour les cas intérieurs au foot. Capital, ceux qui ont ici principal. Et puis, capital, vous allez belé parce que l'intérêt, au zui et l'équipe, au basingio et pas mon colombo. Mon ya moka mi paye à 5-6% il y a taux d'intérêt. Et puis, il s'arrête après 30 ans. Vous avez des gens qui sont en 5 ans, 10 ans. Croissance est bandit, pour banzele est bandit, courant est côté. 30 ans pour 30 milliards, c'est que chaque année 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Nous avons des budgets, ça comme matakak. Tu sais, le budget dans la nouvelle, et là, le budget aux à 15%, c'est-à-dire pression fiscale aux alentours de 25-30%. Bah, le budget 7%. Donc, pour atteindre 15 milliards, si chaque année nous avons un budget de 5 milliards, 15 milliards, et que tous les zones 5 milliards au titre, il y a intérêt, plutôt il y a capital à rembourser sur 30 milliards au quotidien. Nous avons des budgets qui ont 15 milliards, 20 milliards, et ainsi de suite. Pour moi, le territoire s'est développé. Biso lelo tozali pays pauvre non endetté. Boli misanga ba mama na loba ile kamwa ménopause. Ba maman musubabia ozo banga ba mama te non ezali bongo biso to bunda ki to futa nyongwa ba paya po ba longolela biso le reste ya nyongo. D'ailleurs naza ko informer bino mindele ba lobaka jamais que bazongisela ba longola nyongo ba lobaka nyongwa ne zakaka sauf que ouais comprenez-moi bien
sauf que bon banda ko utiliser en pour bosala lango misala et alors quoi moninga no afuti yo ozana nyongo no ya camarade no ya $1000 hein bon sans eleki okei ko senga mon cher ami est-ce que ko pesanga moi hein $500 ta biso bon d'accord nyongo nanga wana ozana ngo longola 500 hein que nous futa minerval na bana zokande mbongo ngo zana ngote mais mutu sok alongoli yo nyongeli ko lo batikeli yo mbongo na mo sale lango après si condition de dépenses pro pauvres. En d'autres termes, c'est une annulation. Il y a des dépenses en leur faveur sous forme de remboursement. Mais on maintient le principe que cet argent, tu dois l'utiliser comme ils t'ont demandé de l'utiliser. Alors donc, quand on bisoto longoli nyongo mindere balbobi ke bo futa rabiso susu mbongo te. Bosale la musala. Mais bozali na ningisa boko ta nyongo lisusu po boko mi vierge. Si moi si ata aux ans 60 ans au commis bazong si yo virginité na yo est-ce que kotika la bongo obi robota otika la on a zoto na ba mama est-ce que otika la bongo obi robota il faut bota donc mboka na biso bazali ko boya ko kotisa biso nyongo po babi boza déjà na nyongo ko ka futati tant baye ko longo biso nyongo babi ke boza souffre na problème te boko ta nyongo peto kota nyongo pas ba chinois 9 milliards. Balobi, il FMI lobby 9 milliards et l'équipe au cocaté pour outil Kalaming était na surendettement. Besoin 6 milliards. 6 milliards, on a 3 milliards pour développer mine na chinois. 3 milliards mususu bossa la banzela. Tokolobe la likambwango na mikoleza koya. Donc que les lots bakunziba s'est flatté du fait que toi on a dette à 5 milliards, il y a 3 milliards et demi alors qu'on mérite d'aller jusqu'à 50% de notre PIB. 60, 70, pourquoi pas 100? C'est vrai que sur Tobi, tous on va 52 milliards, 100% de notre PIB, vous n'avez pas une capacité de consommation. Les gens qui sont aux humains, ils sont en côté, ils ont belé pour les guinéens, mais ils ont des poulet moulia. Est-ce qu'il y a 4 poulet moulia? Peut-être pas jeune, hein? Ils ont des mécènes qui ont bozwaka muke ekoki na libumu na bino en attendant bo fulibumu efungwama mais biso tikal 3 mais c'est une honte, c'est même criminel le fait de ne pas. Mais maintenant pour s'endetter il y a deux conditions. Premièrement il faut que vous soyez capable de gérer dans la transparence pour être en mesure de rembourser parce que pour rembourser on a trésor public. Deuxièmement, il faut utilisation à la telle que production et mata pour la capacité fiscale d'abino fiscalité d'abino mata bozala capable de rembourser. Ensuite, il faut balance des paiements d'abino parce que ça mbongo bokoti en devise, il faut payer balance des paiements d'abino en recette à suffisant pour bozala à mesure. Par critère wana ba étudier quand na qualité à dépenses d'investissement bossa na relation en termes ya production globale, il y a une rentabilité dans l'économie financière ou sociale. Donc, le problème, mais tant que on a un budget à 3 milliards, 4 milliards, et qu'on est dans l'incapacité de financer nos routes, on est obligé de s'endetter. Première possibilité. Parce que si on s'endette, on est en mesure de rembourser. Nous pouvons faire tous les calculs. Deuxièmement, tout côté qu'on lève bas fond la communauté marché financier international en donnant une hypothèque notre sous-sol. Il y a beaucoup d'actifs miniers géologiques et autres après avoir évalué et certifié tout qui peut vendre au quart de sa valeur pour lever les fonds sans nécessairement même si en s'endettant aussi on aurait la capacité de rembourser. La troisième possibilité, effectivement, c'est celle qui consiste à dire, bon, en dehors, il y a qu'à hypothéquer, nous vendons effectivement et nous levons les fonds, au lieu d'entrer en partenariat avec des miniers dans une cogestion où apport sous-évalué ou même non évalué, et nous ne voyons ni les dividendes, parce que l'apport est sous-estimé, ni fiscalité, parce que les bénéfices sont cachés. Voilà un peu ce que je veux dire, que tant que Bango, tu as beaucoup aussi. Baza capable de lever les fonds sur le plan international. C'est parce qu'il y a on brade nos ressources naturelles. Tant que Baza à mesure il y a s'endetter, ça suppose il faut faire des réformes, être en harmonie avec les FMI et la Banque. Pour na Bango va certifier que gestion d'action malam ou les investisseurs, le système financier international peut
nous prêter de l'argent. Il suffit qu'on se présente sur le marché financier en présentant certains actifs ou en présentant nos états de compte, nos états financiers, mais surtout montrer les réformes ceux qui t'ont respecté, donc je voulais insister aujourd'hui sur le fait que ce que dit son gouvernement Union Sacrée, ça va être la même chose que précédemment 2019-2020. Deuxièmement, non seulement il n'y aura pas d'équilibre politique, de stabilité politique, mais aussi l'équilibre économique. La croissance politique sont condamnés par le budget 2021 et puis le 2022 et 2023. La réseau des amis balais, l'héritage sur lequel M. Tshisekedi a fait l'impasse, parce qu'il voulait aller dans le sens de poil de son ami et son partenaire, Kabila, mais aussi l'incapacité à faire les réformes pour améliorer mobilisation à recettes internes. On peut aller jusqu'à 15 milliards avec le PIB actuel si nous avons la même pression fiscale que l'Angola et beaucoup de pays africains qui sont autour de 25%. Et ensuite, nous pourrions compléter nos ressources internes avec les ressources extérieures. Je viens d'indiquer par quel mécanisme et grâce à quels atouts. Et enfin, nous pourrions faire des réformes sur le plan monétaire et financier pour améliorer les volumes de l'épargne. Voilà pourquoi nous devons nous endetter pour résoudre le problème des infrastructures. Les autres pays africains ont travaillé pendant 30-40 ans après l'indépendance, ils ont continué à faire leurs infrastructures. Or, nous, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a rien fait. On est obligé de rattraper ce que les autres ont fait pendant les 60 ans d'indépendance. Nous devons commencer à le faire maintenant. Sans oublier que ceux-là ont déjà des PIB de 120 milliards, 300 milliards. C'est ainsi que l'Angola a déjà 120 milliards de PIB avec un budget de 36 milliards. Ils peuvent continuer à améliorer leurs infrastructures parce que dans l'entretemps, ils ont pu avoir ces infrastructures avec leur argent au fur et à mesure et en s'endettant aussi. Je voulais faire cette mise au point là. Deuxièmement, j'ai voulu vous montrer la répartition de la rétrocession par secteur. La rétrocession a été fixée par les constituants comme une somme d'argent, et ce 40% à donner aux provinces, l'État devant garder 50% pour lui, ainsi que 10% à gérer, mais pour le compte des provinces. C'est ce qui fait que l'État garde 50% des recettes à caractère national, il donne aux provinces 40 et 10. 40 la rétrocession, 10%. 40% la rétrocession, 10% c'est la caisse de péréquation au profit des provinces, mais en faisant une discrimination positive, de manière à ce que les provinces dites pauvres, moi je trouve que toutes elles sont pauvres, reçoivent un peu plus que les provinces riches entre guillemets. Et maintenant, ces 40%, c'est pour permettre à la province d'assumer les fonctions principalement je dis, dans les domaines à compétences exclusives. C'est-à-dire les salaires, le fonctionnement, les investissements. Dans quel domaine? Agriculture, santé et enseignement primaire et secondaire. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer avec insistance, comment ces 40% sont répartis entre ces trois domaines exclusifs. Et je voudrais insister pour vous, les cadres de nouvelles là, que ces trois domaines ont été choisis et à travers le monde c'est comme ça. Ce sont des domaines de proximité qui touchent à la vie humaine. La nourriture, c'est l'agriculture, c'est pour nourrir l'homme. La santé, c'est aussi pour nourrir l'homme, pour qu'il ne soit pas malade. L'enseignement primaire et secondaire, c'est aussi pour nourrir l'homme, intellectuellement, moralement. Donc les deux premières nourritures sont physiologiques, matérielles, anatomiques. Les premiers, c'est mental. Plutôt la troisième nourriture est mentale. Les deux se tiennent. C'est ce qui fait que nous allons faire la critique ici pour dire on a parlé par ce pouvoir de la gratuité de l'enseignement, sans parler de la gratuité de la santé, sans parler de la gratuité de la nourriture en termes de subventionner les secteurs agricoles. En Occident, on subventionne les secteurs agricoles pour permettre qu'ils soient compétitifs et que la bouffe, la nourriture soit à la portée du citoyen moyen. Mais maintenant, vous allez regarder que la rétrocession, d'abord, elle va principalement, pour ne pas dire uniquement au salaire,
et principalement au salaire des enseignants. Transposer cette répartition salariale au niveau des effectifs. Les 3 domaines des compétences exclues des provinces se répartissent les personnels de la manière suivante. 700 000 pour les enseignants de l'école primaire et secondaire, 52 000 pour la santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les instituts, et plus ou moins 21 000 pour les secteurs agricoles. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça. Oui. Comment voulez-vous? Voilà, les personnels ici. Nous avons 772 000 agents en province, qui relèvent des provinces. 722 000. 700 000, ce sont les enseignants de l'école primaire et secondaire. 51 000, c'est le médecin, les infirmiers et tous les pro-santé. 21 000 secteurs agricoles, agriculture et développement rural. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est anormal? Nouvel élan, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est anormal? Pourquoi c'est anormal? En matière salariale, vous pouvez regarder aussi sur 1,185 milliard de rétrocession, 900 millions, soit 76% pour l'enseignement primaire et secondaire, titre de salaire, 250 millions, soit 21% pour le secteur de la santé, et 35 millions pour l'agriculture. Vous ne trouvez pas que c'est anormal? C'est anormal. Comment voulez-vous donner à l'agriculture 3%? Vous donnez à la santé 21%. Oui, si vous prenez les effectifs, hein, on prend ça c'est les effectifs, ça c'est la masse salariale. Ça signifie que du point de vue de la vision des sociétés, on donne de l'argent pour former l'homme mentalement, culturellement, mais on ne lui en donne pas pour manger, on ne lui en donne pas pour se faire soigner. Alors comment vous pouvez donner cours à des enfants qui ne mangent pas? Est-ce que vraiment ils ont une capacité de rétention de ce qu'ils ont appris? Comment l'espèce va survivre avec le seul enseignement? Ça qui est une nourriture dont on a besoin pour lutter contre la nature, les défis de la nature, il faut former l'homme. Si cet homme-là ne peut pas manger, ne peut pas se faire soigner. C'est ainsi que sur 100 agents de l'État en province, vous comprendrez que 9, c'est des enseignants, primaires et secondaires, 7, non pas 7, 9, oui, et puis plus ou moins 1 pour 0,7 pour la santé, et puis 0 presque pour l'agriculture, les moniteurs. Et pourtant, les chefs du village, les notables devaient des grands fonctionnaires qui doivent non seulement donner l'impulsion de la production agricole, mais aussi donner les statistiques des productions, les différentes statistiques. Donc, il faut ramener, recruter les gens à la base, des moniteurs dans chaque village, si nous voulons avoir une production suffisante pour que les gens se nourrissent. Et ça suppose qu'on paye et les salaires et le budget de fonctionnement des subventions au profit de l'agriculture, mais aussi au profit de la santé, pour retrouver l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut réduire le nombre des enseignants, non, ou la masse salariale. J'ai dit qu'il faut augmenter, mais pour augmenter, il faut augmenter le budget. Pour augmenter pour l'enseignement, plutôt pour la santé et l'agriculture, il faut recruter additionnellement, mais il faut un budget additionnel. Donc c'est dans les budgets, ça c'est la perspective, quand nous ferons nos résolutions, c'est dans la perspective de l'augmentation du budget qu'on fera la discrimination positive. Pour que si nous doublons l'enveloppe salariale, cette enveloppe additionnelle, qui représente la première enveloppe, cette enveloppe sera destinée, on va discriminer pour recruter beaucoup plus de médecins et des infirmiers, recruter beaucoup plus d'agronomes et des chefs du village et autres qui sont des agents de l'État pour ce qui est du secteur agricole, développement rural. Donc je voulais partager avec vous pour donner une indication de l'arbitrage existentiel, ça procède d'une vision sociétale. Qu'est-ce qui est prioritaire entre les trois? Les trois sont importants, mais on ne peut pas inverser l'ordre d'importance en termes pour l'homme dans son existence et dans sa survie comme espèce. C'est d'abord manger, c'est soigner et c'est former. En Occident, on parle plus de la formation. C'est parce que les problèmes de la santé, de l'agriculture sont résolus.
C'est pourquoi de plus en plus on insiste sur le fait qu'il faut former l'homme pour faire avancer. Parce que les autres problèmes sont presque inexistants. À partir du moment où il y a plein, comment je dis, on appelle autosatisfaction du secteur alimentaire et autres. Mais chez nous, on n'a pas à manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas former l'homme, il faut former de là et ignorer qu'il faut subventionner l'agriculture. Il faut donner beaucoup d'argent pour les routes des dessertes agricoles. Il faut beaucoup d'hôpitaux, il faut beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers dans nos villages, dans nos villes. Quitte à bien le payer pour qu'ils ne soient pas obligés de rester à Kinshasa et envisager une prime de campagne et autres. Donc ça c'est une réforme que nous prendrons nous en tant que nouvel élan avec ces volets de notre projet de société. En fait, ce n'est pas une question que je vais poser. Je voulais réfléchir avec les camarades ici. Je crois que c'est au sujet de l'éthique. Parce que je me rends compte que nous, l'élite, du moins les gens qui accèdent au pouvoir, ils manifestent un certain égoïsme qui fait que, au lieu de faire une redistribution équitable des recettes avec le bas peuple, j'ai comme l'impression qu'ils ont tendance à vouloir tout prendre. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui poireautent. Mais quand il y a des tracteurs qui arrivent, il y a 3, 4, 5 personnes qui se distribuent, chacun 5, 6 tracteurs, et qui n'arrivent même pas à utiliser pour les travaux agricoles. Nous sommes en train de chanter, du moins l'élite chante toujours aujourd'hui, le pays est pauvre, il n'y a pas d'argent. On va essayer de diminuer le train de vie des dirigeants. Et ça reste toujours quelque chose, une chanson. Le dernier exemple en date, c'est celui de la Chambre de l'Assemblée nationale. Je me rappelle, on a même posé une question à l'actuel président de l'Assemblée nationale sur le dernier budget de la session extraordinaire. On lui a dit, Monsieur le Président, vous avez demandé 15 millions de dollars pour la session extraordinaire, plus 500 000 dollars pour la seule activité de l'élection du bureau définitif. Est-ce que, par ces temps qui courent, y avait-il pas moyen de réduire ce budget-là, parce que tous nous sommes en train de crier, on doit réduire les trains, mais il doit commencer par où? Et le président a répondu en disant, non, c'est notre budget, il est prévu tel quel, il faut qu'on l'exécute tel quel. Alors je vais vous montrer, je vais vous parler des zones salariales hein, en termes de la gratuité de l'enseignement. Voilà, on nous a parlé de la gratuité de l'enseignement. En fait, l'enseignement ne couvre, plutôt la gratuité ne concerne que plus ou moins 20% des enseignants ou des écoles. Et malheureusement, il y a 3 zones. Il y a la zone de Kinshasa où l'enseignant est passé de 80 dollars à 195 dollars, 185 dollars pour la première zone. Ce qui caractérise une forme d'apartheid, c'est 20%. C'est Kinshasa avec le Lubumbashi. Mais les autres chefs-lieux de province, les enseignants dans ces chefs-lieux de province touchent 145 dollars. Les restes, c'est-à-dire les secteurs, les chefferies, les communes rurales, les villes autres que les deux villes de Kinshasa et de Lubumbashi, ne touchent que 95 dollars. Donc, en réalité, les 95 dollars correspondent à l'essentiel du personnel enseignant de l'école primaire et secondaire qui ne reçoit qu'un montant en fait, qui ne couvre pas la gratuité. C'est-à-dire l'État n'arrive pas à payer l'enseignant pour
qu'ils ne soient pas obligés de demander aux parents de contribuer avec un complément de salaire. Donc, ça signifie pour la majorité des écoles, l'enseignant est obligé de, plus ou moins directement ou indirectement, d'appeler le parent à intervenir là où l'État a promis d'intervenir pour soi-disant qu'il y ait gratuité d'enseignement. Je voulais vous sensibiliser là-dessus. Alors je termine avec la théorie de la pirogue. Vous savez, quand vous regardez une pirogue sur une rivière où il y a un courant d'eau, il y a trois possibilités. Soit que la pirogue descend avec le courant d'eau, soit qu'elle passe, elle arrive à dominer le courant d'eau, elle monte, soit qu'elle est stationnaire. Généralement, elle n'est pas stationnée, ou elle recule, ou elle avance. Mais pour monter, il faut que celui qui pagaille soit plus rapide, aille plus fort que le courant d'eau. Mais s'il va moins, la pirogue recule. La question est de savoir, notre pays est stationnaire, il est en train de reculer ou il est en train d'avancer. Profondeur de la difficulté que nous avons par rapport à l'agriculture chez nous, dans nos milieux. Je me rappelle qu'il y a quelques années, vous êtes l'un des gestionnaires anciens de ce pays, mais ça s'est passé un peu avant vous. J'ai vu dans des villages, les routes des sectes agricoles étaient entretenues par des cantonniers recrutés dans des mêmes milieux, dans des villages environnants. Ils ne sont plus sur terrain. J'ai vu dans les villages, j'étais encore jeune et enfant, des agronomes, on appelait même des moniteurs agricoles dans des villages, qui allaient exciter, pousser la population à travailler. Ils imposaient même des champs aux gens du village. Et ces champs étaient contrôlés par eux au nom de l'État. Ceux qui n'arrivaient pas à produire suffisamment et dans le délai propre au calendrier agricole, ils étaient sanctionnés. J'ai vu même dans des villages, les mêmes agronomes et les moniteurs agricoles imposer même des étangs pour la pisciculture aux villageois. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire. On vous dira que vous allez traverser quelque part là où il y avait des étangs de l'État. Donc ça ne peut plus exister aujourd'hui. Qu'est-ce que les dirigeants congolais ont gagné pour arriver à abandonner ce système qui était déjà instauré par le colon? Parce qu'ils l'ont fait pour l'intérêt du peuple congolais. Et justement, ça donnait à manger et à boire à la population. Maintenant que c'est abandonné par nous-mêmes, que nous sommes arrivés au pouvoir, qu'est-ce que nous avons gagné? Et nous avons remplacé tous ces travaux-là par quoi pour que ce soit oublié aujourd'hui? Depuis que nous sommes sortis de la légitimité, on ne peut pas, on n'a pas pu faire quelque chose, c'est-à-dire être redevable. Le pouvoir colonial, l'administration coloniale ici, était une administration sous la tutelle d'un parlement et d'un gouvernement qui était aussi sous la tutelle d'un pouvoir économique capitaliste qui avait besoin de faire que l'homme congolais utilisé comme facteur de production devait bien manger comme facteur de production. C'est comme on dit, lesa punda punda lesa. Biso toyi ba punda na ba. Et mokonzi oyo eyalaki awa yaki na besoin biso tolia malamu mpo tosalela bango mpo te kufate parce que baki na besoin na biso. Et puis l'administration là bakosalisa misala na bakosalisa yango vis-à-vis ya parlement na bango parce que nous appartenions à l'état belge. Et à travers l'état belge au capitalisme occidental. yango omoni ke gouverneur oyo alaki awa na administration bakosalaki biso tozala mwa malamu mpo bango mpe misala na bango etambola malamu. C'est une question de redevabilité. Ils étaient redevables. Ce n'était pas une administration qui était comme ça. Ils gérer pour le compte du gouvernement belge et du parlement belge, de manière à ce que les intérêts capitalistes soient maintenus. Et alors, il fallait que Punda aille malade. Attends, madame, on peut pas autant ces classes dans des que Akokausa dans le bureau malade, on a entreprise malade. Et puis que ceux qui ont pris la relève n'étaient redevables vis-à-vis des personnes, même pas de ceux qui les ont mis au pouvoir, ils ont commencé à faire ce qu'ils vont faire. Maintenant, que vous avez sans que vous ayez redevable, soit il y a la force sociale ou les ouvriers, les paysans qui organisent la catégorie sociale pour servir cette gauche-là.
ou la droite capitalisme, qui veut que les choses marchent pour qu'elle continue, la droite, les libéraux, à gagner leur argent, et que vous êtes dans le vide, soit vous êtes les produits d'un capitalisme qui vient ici faire des affaires, et non pas qui vient ici s'enrichir grâce à l'économie nationale, ça ne peut pas marcher. Donc il faut revenir à la légitimité, à ce que ceux qui gèrent doivent gérer pour les comptes, soit d'une classe, soit pour une autre, et que se sentent obligés de rendre compte. Donc ceux qui géraient ici se sentaient l'obligation de rendre compte au monde capitaliste qui voulait que les Congolais, l'ouvrier congolais soient en bonne santé, soient formés jusqu'au niveau nécessaire pour qu'ils soient aptes à travailler. Globalement, c'est ça. Donc à partir du moment où nous avons la souveraineté, nous avons la redevabilité vis-à-vis à faire, nous serons au service de ceux qui nous auront aidés à être au pouvoir, du moins pour l'essentiel. Merci maman. Il y a l'élo, ko bayi ekolo basengeli ko kanga ezali ete initiateur ya parti oyo azali orateur principal ya milulu oyo tobengi séminaire idéologique ya parti na biso ezali ko salema ezalaki ko koba na makanisi oyo atalisaki na séance oyo elekaki poso kuna ete peuple congolais akoki kozela bola mute na lingomba oyo ya ndeko Tshilombo. Pona nini? Parce que Yé azali magicien te ndeko Adolphe Muzito, yé azali technicien, azali économiste, à part le fait qu'azali politique. Atali ba indicateur économique partant na budget ou ndeko Tshilombo moko a promulgué de budget à 2021. Atali kaka ba chiffre o ezali na kati, ba chiffre wana itali si été lelo oyo ba promesse manso o ndeko Tshilombo azali ko sala ezali ya lokuta. Parce que na budget il y a 3 milliards 500 millions au azana yango lelo nzokande ndeko Adolphe Muzito a précisé abeti 7 été 3 milliards 500 millions au ezali na mo ya lelo ezali budget oyo na ressources propres ya tikaka tango azobima na bokambi na 2012 membula zomi lelo budget wana ezali bebele koko base yango nzokande soki otali ndenge balobaka na PIB nkita o tozali ko produire na kati ya ekolo Congo ezali ya 52 milliards de dollars. Mais na 52 milliards de dollars wana na ba norme économique internationale bazali ko reconnaître ete soki bozali na budget ya 52 milliards de dollars bozali na possibilité ya kozwa kotoka ndenge balobaka pression fiscale jusqu'à hauteur ya 30%. Elingi koloba ete tokokaki kozala na possibilité ya kozala na budget o ezo représenter 15 milliards de dollars. Mais pour nani tozo koka kokoma wana te mutuna ya monene yango wana ya mibali atalisi ete nyongo parce que parmi ba source oyo ya misolo na biso epai to ko la misolo ezalaka na mobilisation ya ba recette ba ressources ceux qui besoin produire mais aussi ezali pe na nyongo na empreinte ndenge balwa na lopoto. Mais pour nani tozali lelo oyo na produit intérieur brut ya monene wana pourtant na ba norme internationale babi sur le plan ya crédit ya emprunt bokoki kozwa nyongo kino hauteur ya 50% ya produit intérieur brut na bino kito bozo produire na mboka elingi koloba ete tokai kokota nyongo kino na hauteur ya 25 milliards de dollars. Mais pour nani lelo tozali ekolo haute babengi biso pays pauvre moins endetté tozoko kozwa nyongo te pour nani et ya no ezali parce que bokambi na biso ya misolo ezali ya bobombami ya opacité ezali kolakisa bosolo te ezali na tente na corruption na kati kolia kanyaka ya peuple yango moni ba institution ya Bretton Woods o to benga bango ba gendarme ya Fomata ba investisseur bazali tenter akoya na mboka na biso. Il suffit na climat moko politique ya malamu po ete ba investisseur baya to kosala oyo ezali parce que total si ba chiffre ya production minière to utande kwa Adolphe Muzito atika ki na 500 000 tonnes tango akei ba investissement ba effort ba Moya Salaki et Sali et Matata Pogno a bénéficié na 1 million de. Welcome to TheDoor.com. The Door is a platform where you can buy and sell anything, anytime, anywhere. Making money easy way. It's swift, secure, and easy. Dador, transforming lives.